Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'îles un peu perdues au milieu de l'océan, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, parce que nous sommes que deux. Il y a Monsieur Guillaume de Trick Track. Comment ça va, Monsieur Guillaume? Oh, Monsieur Val de Trick Track, toujours bien, et vous? Ça va plutôt pas mal. Et il y a moi, on est que tous les deux pour parler d'un jeu que j'ai là, parce que c'est un jeu édité par Ferty, et Ferty est loin, Un petit peu très loin, et chez Ferty on les aime bien, et on s'est dit qu'on allait les faire pour eux parce que c'est sympathique, sous certaines conditions, bien entendu. Ne nous contactez pas toutes les 3 minutes pour qu'on présente les jeux à votre place, c'est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel aussi parce que c'est un jeu où on a l'air ridicule quand on essaye de prononcer le nom des auteurs. Des auteurs, c'est ça. Alors je vais m'y prendre doucement. Ce jeu s'appelle Takara Island. C'est illustré par Nayad. Ça, Nayad, facile. Nayad, quoi. Numéro 2. Numéro 2 des Trick illustrateurs Track. de l'année 2015, des illustrateurs 2015 de Trick Track. Et c'est un jeu signé Takahiro Hamioka C'est ça. et Sayaka Sayaka. Hamioka. Alors on a l'impression que c'est les mêmes, mais en fait non, hein, c'est vraiment des noms différents et tout. Ils sont peut-être de la même famille, Hamioka. Ah mais ça Hamioka, peut-être, c'est- c'est deux auteurs en tout cas. C'est édité par Ferty. Je vais chercher les informations qui sont ici et que Note va mettre en banc-titre parce qu'il est très fort. C'est pour 2 à 4 joueurs Ouais. à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer à peu près 45 minutes. Grosso modo. J'ai l'impression, c'est toi qui as lu les règles, qu'on est dans du familial un peu. Familial. Familial. Familial même. Ouais, Cette boîte, familial. j'en ai pas besoin parce que tu as mis tout le matériel Ouais. sur la table. On va quand même jeter un petit coup d'œil dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Voilà. C'est, Il y a tous les petits sachets prévus, bien sûr. sachets. C'est de plus en plus le cas, Voilà. pas toujours. Et La puis- petite illustration avec le plan au trésor pour aller jusqu'à l'île de Takara. Il va falloir quand même qu'on aille l'explorer, donc il faut bien qu'on l'atteigne. C'est la règle en plusieurs langues. en plusieurs langues. Mais j'ai sorti la règle en français pour Là, qu'on puisse voilà. voir à quoi Et ça elle se ressemble. déplie aussi Comme une carte de trésor. un petit peu. En fait, c'est rigolo parce qu'elle peut, elle peut faire grande. Donc, ah oui, là, il y a une grande part laissée à la mise en place avec Voilà. toutes les explications. Toutes les explications, pleine Voilà. page, Ici. 2 petites pages. Et puis de l'autre côté, on retrouve le résumé d'un tour de jeu. Donc on peut se contenter aussi de la dernière page, histoire d'aller plus facilement en aide-mémoire. En Ok. aide-mémoire pour les actions du jeu. Tout ça, on n'en a pas besoin puisque tu as tout lu. Donc, bien J'ai sûr. tout lu, Eh ouais. j'espère. Si, normalement ça devrait être bon. Alors du coup, Takara Island, c'est pas un jeu coopératif. Il va falloir qu'on soit le plus expérimenté dans les archéologues à la fin du jeu. Il y a même un petit, comme des petits achievements, il y a des petits niveaux. Des achievements. Achievement. Comment il se la pète, monsieur Monsieur, Des objectifs, quoi. Ah ouais, c'est mieux. Plus on a d'XP et puis plus on peut D'accord. aller jusqu'au niveau Indiana Jones et même plus encore. On arrive sur l'île de Takara et puis on va aller l'explorer dans tous les sens. Donc il y a une espèce une grosse montagne ici, un gros rocher, et puis il y a 6 entrées de grottes dans lesquelles on va pénétrer, creuser, explorer. L'objectif ultime quand même, parce qu'il y en a un, on peut tous perdre, c'est pour ça que c'est un peu particulier, parce que c'est compétitif, mais on peut tous perdre, donc c'est quand même pas coopératif, mais ce c'est sera- compétitif. Mais ce sera de ta faute. Peut-être, oui, mais ça on verra. On peut tous perdre de ta faute. De ma faute. Donc il y a 2 parties des pierres du destin qui sont dans les tréfonds des bas-fonds de la montagne de Takara Island. Ce sont ces 2 petites cartes-là. Je vais mettre une caméra débordée. Voilà. Et si sur les 6 tas que nous allons explorer, sur les 6 grottes, on va dire, on arrive au bout de l'exploration de 4 tas sans avoir trouvé une seule partie des pierres du destin, on a tous perdu. Ah d'accord, il faut donc, Donc il va quand même falloir se fixer un but, à nous tous, au moins si on veut qu'il y ait un gagnant, à part pour les mauvais joueurs qui voudraient en profiter pour faire perdre tout le monde parce qu'ils savent qu'ils ont perdu, ce qui est possible, c'est de trouver au moins une des parties de D'accord. la pierre du destin. Ces pierres du destin, comme les autres cartes, elles vont rapporter de l'expérience et dans tout le jeu, l'expérience est symbolisée par ce petit parchemin avec le chiffre qui va dessus. D'accord. Voilà. Et puis, la mise en place fait qu'il y a 18 divisé par 6, donc 3 dans chaque tas, profond, puis ensuite on passe au moins profond, puis ensuite on passe en surface. Donc il y a des tuiles qu'on va préparer D'accord. de façon à ce qu'on ne sache pas où sont les pierres du destin. Donc il y a un joueur qui installe les 6 tas des tuiles profondes, il ferme les yeux pendant que les autres joueurs avaient fermé les yeux avant, les autres ils mélangent, l'autre il a fermé les yeux, ce qui fait que plus personne ne sait où c'est. Là, c'est toi qui as tout préparé. Donc, Oui, mais on va changer. Non, mais bien non, mais j'ai oublié. Et je vois bien que tu as bien fermé les yeux parce que c'est placé un peu n'importe comment. Hein, on voit bien que c'est pas dans les. C'est pas dans les bons tas et au bon endroit. Donc, on a fait cette petite mise en place et on va commencer donc à jouer. Pour ce faire, on a au départ une équipe avec 2 explorateurs chacun. Ces 2 explorateurs à notre couleur représentent en gros, on va dire pour aller rapidement, les points d'action qu'on aura à chaque tour.
Et il sera possible d'en embaucher un troisième. Il est là en milieu de terrain. Ça nous coûtera un petit peu d'argent qui dans le jeu s'appelle Kara. Des Kara, Takara Island, voilà, c'est des Kara. Et donc on va pouvoir embaucher un troisième larron, histoire d'avoir une troisième action à faire à chaque tour. Et puis on va ensuite, chacun notre tour, il y a donc 4 plateaux pour 4 joueurs, puisque ça se joue de 2 à 4 joueurs. On va ensuite, à chaque tour, disais-je, avoir 3 phases. Donc la première phase est optionnelle, c'est acheter l'épée, sans quoi on démarre sans armes. Donc on peut aller explorer sans armes, on peut se dire qu'on va avoir un combat et donc louer cette arme-là. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. D'accord. Voilà. Elle coûte 3. 3 caras. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Admettons que je le fasse, hop, je paye 3, je récupère l'arme, je me dis il y a du danger, je la prends, on y va. La deuxième phase, c'est faire ses actions. Alors là, c'est évident, on prend ces petits jetons et puis on va aux différents endroits sur le plateau pour explorer, etc., combattre. Et puis la troisième phase, c'est une phase où, premièrement, on peut recruter son troisième larron. Si on le fait, une fois que c'est fait pour la partie, hop, on a 3 actions pour tout le reste de la partie. Et puis, on va récupérer, voilà, ça coûte 5 carats. Il faut payer, donc faut payer. Sinon tu vas le récupérer tout de suite. Voilà, non, mais il faut payer quand même. On démarre avec pas grand-chose. On va reposer l'épée, on va récupérer ces petits personnages, et puis on va passer au joueur suivant. Donc c'est aussi simple que ça. Je loue l'épée, je fais mes actions, je récupère éventuellement mon petit bonhomme, et puis maintenant il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est voir quelles sont les différentes actions possibles. Et comment je marque des points de victoire. Et comment je marque des points de victoire. Donc les points de victoire, je le redis, c'est surtout l'expérience. On l'a vu, il y en a sur les tuiles, il y en a ici aussi chez le changeur. Il faut savoir qu'à la fin, 5 carats égale 1 XP. Donc l'argent à la fin rapportera aussi quelques XP, bien sûr. Je vais quand même rajouter une petite subtilité qui est très drôle. On a vu que les pierres du destin, il y en avait 2. Si à la fin de partie, je le disais, il y a 4 piles vides, on a tous perdu si on n'a pas trouvé une des pierres. S'il y en a 5 de vides et qu'on a trouvé une seule pierre, la pierre ne compte pas. Donc normalement, elle vaut 10 XP, mais on n'a pas trouvé l'autre bout, donc ça ne sert à rien. Il y aura quand même un gagnant, mais on la défausse. Si ensuite, on a les 2 pierres et que c'est un seul joueur qui a ces 2 pierres-là, lui, il gagne immédiatement. Oui, parce que ça lui fait 20 points. Ça lui fait directement son truc, et puis il a la vie immortelle, les pierres du destin, c'est trop la classe, donc il gagne. Par contre, si c'est 2 joueurs qui ont les 2 pierres, là on fait à nouveau le décompte et on a 10 XP avec les pierres. Voilà, c'était pour compléter la fin de partie. Alors maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les actions possibles. Alors, la première action possible, c'est d'envoyer un de ces explorateurs sur une des piles, dans une des grottes. Là, tu es à côté, hein. Voilà. Je peux me permettre. Oui, c'est parce qu'en fait, comme je vais les prendre, Alors, l'exploration, ça permet de prendre les 3 premières et de les regarder dans son coin. Alors, il va falloir maintenant qu'on sache sur quoi est-ce qu'on peut tomber pour comprendre la portée de cette action. On peut tomber sur des caras. Donc, des caras, c'est des petits cristaux. Très bien, tant mieux. Et ça nous rapporte, alors les petits cristaux, on les voit juste là en bout. Il y en a de plus en plus, plus on va aller profondément. Et donc là, ça rapporte 2 carats en ayant exploré cette petite tuile. C'est des cristaux, moi je vois des champignons. C'est des espèces de champignons, mais ça se vend très cher parce que ça fait des hallucinations. Ils brillent. Oui, c'est ça. Donc 2 d'argent. 2 d'argent. On peut aussi gagner de l'expérience en ayant exploré, en s'étant confronté aux éléments de la mine. Donc là, on rapporte 1 point d'expérience. Plus on va aller profondément, plus on va en avoir. Malheureusement, parfois, ça se passe pas bien l'exploration et la petite croix blanche indique qu'on s'est blessé en ayant fait cette exploration et on va donc partir. On retrouve la croix blanche sur le plateau à l'hôpital. Voilà, boum, notre aventurier s'est blessé. On peut aussi tomber sur des éboulements. Alors là, forcément, un éboulement, ça veut dire que le passage il est bloqué et ça veut dire qu'il va falloir faire une action spéciale. Payer 2 pour débloquer. Alors, ça, c'est au moment où on va révéler. On va y revenir au moment de l'action de l'exploration. On peut tomber sur des monstres. Alors, les monstres, ils ont un certain nombre de points de vie en bas à droite. Il va falloir les tataner. C'est là où il faut l'épée. C'est là où il faut l'épée. Et c'est là où on utilisera le dé de combat. Il y a 4 chances sur 6 de lui faire un point de blessure. Il y a 2 chances sur 6 de se prendre une blessure et de finir à l'hôpital. Voilà. Et pour finir, on peut tomber sur un coffre, un vieux reste des antiques périodes pirates, et un coffre nous permettra d'aller chercher une des tuiles coffres qu'il y a ici
et de récupérer ce qui a marqué dedans. C'est C'est positif, à quelques exceptions près. Il y a généralement voilà, Là, la tu carte au choisis trésor. ou 2 ou 5. C'est ça. Soit je la vends et puis je me fais 5. Ici, j'ai 4 points d'XP. Ou Ici, 10 je me fais d'argent. un bon petit 10. Là, je tombe sur un mimique, ces coffres animés. Donc, il faut que je le tatane 2 fois. Même si je n'ai pas l'épée, il faut que je le tatane 2 fois. Auquel cas, je pioche un autre trésor. Sinon, il retourne dans le paquet. On verra en jouant ce qui va nous arriver. Voilà. Donc, ça, ce sont les différentes tuiles. Revenons à l'action. J'étais en train d'explorer. Je prends les 3 premières. Je les regarde dans l'ordre. Je ne change pas l'ordre. Quelque autre solution que monstre ou éboulement, j'ai juste l'information. Si jamais je tombe sur un monstre, j'ai le choix. Soit je le révèle, donc je le retourne face visible, je ne modifie toujours pas l'ordre, et je gagne 2 carats. Je donne de l'information, je vends de l'information aux autres. Ça, c'est un choix. Si je tombe sur un éboulement, je la laisse face visible, c'est obligatoire. Ah les gars, le terrain il est bouché, on ne peut pas aller par là, il va falloir qu'on excave de la pierre. Je gagne encore 2 carats et je la remets face visible. Mon exploration s'arrête. Donc voilà, un monstre, j'ai le choix. Je peux garder l'information pour moi. Si je la révèle, je prends de l'argent. Un éboulement, je suis obligé et mon exploration s'arrête. Ensuite, les 3 tuiles, je les remets en ayant conservé face visible ce que j'ai mis face visible et le reste face cachée. Ça, c'est l'exploration. Ensuite, je peux aller au tripot. Le tripot, il y a un certain nombre de places, on peut y aller jusqu'à 3 aventuriers. Chaque aventurier qui y va rapportera une petite pièce. On va jouer un petit peu d'argent, histoire de récupérer des sous. Je peux aller aussi au port. Un seul aventurier peut y aller pour prendre un de ces personnages. Donc ce sont des personnages qui vont avoir des compétences particulières, des spécialistes comme on dit. Ils ont un coût d'embauche, c'est le nombre de carats, et ils ont leur effet mis ici en icône. Donc par exemple la voyante, je prends 3 tuiles n'importe où dans le paquet, en haut, en bas, au milieu, peu importe, je les regarde. Il se passe quoi que ce soit, je m'en fiche, j'ai juste l'info, je les remets et voilà, c'est terminé. On a aussi l'astrologue, n'importe quoi, le spéléologue qui permet, l'archéologue, qui permet d'aller regarder les 5 premières. On les regarde, quoi qu'il se passe, je les remets, ça coûte 2. Et le mineur qui, lui, va tacler 2 tuiles, quelles qu'elles soient. Alors, il pète les éboulements, tac, tac, tac. Les monstres, il se fait taper dessus, donc ça interrompt son truc. Et ça coûte 5. Et pour finir, on a le clown qui coûte X plus 2, où X est le prix de celui que je veux copier. Je peux copier quelqu'un d'autre, et voilà. Donc ça, c'est l'autre façon d'aller utiliser mes personnages. Et pour terminer, bien sûr, il y a possibilité d'aller se confronter, donc c'est plus de l'exploration, se confronter aux mines. Donc si c'est face cachée, je la retourne. J'espère que je sais ce que je fais, parce que sinon, si c'est un éboulement, je suis coincé et je ne prends pas l'argent, puisque c'est juste que je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Si c'est un monstre et puis que j'ai pas l'épée, boum, tagadac. Voilà. Boum, tagadac. Donc, tagadac. Ensuite, si jamais j'y vais et que par contre la première carte est face visible, alors là, c'est que c'est soit un éboulement, soit un monstre. Pour un éboulement, il faut 2 personnages pour dégager l'éboulement. Ça coûte quand même des sous. Par contre, petite astuce, je prends 2 pièces par éboulement visible à ce moment-là. D'accord. Donc, plus il y a d'éboulements partout, et quand je vais en excaver un, je libère de la place et ça me rapporte des sous et j'enlève l'éboulement, donc on va pouvoir continuer. Si c'est un monstre qui est face visible, je tatane, je prends le coup. Non, tu as ton épée parce que j'ai mon épée. Voilà, c'est ça, c'est que j'y suis pas allé pour rien. Ou alors, c'est que j'y suis allé, c'était face cachée, un peu à l'aveuglette, mais bon, là, je risque de me… Et voilà, donc on a toutes ces différentes actions. Si c'est les autres cartes, si c'est un coffre, je l'ouvre. Si c'est des cristaux, je les prends. Si c'est de l'expérience, je le récupère. Voilà. Quand je suis en fin de tour et que mes petits explorateurs ont été mis à l'hôpital, j'ai 2 options. Soit je paye 2 tout de suite et je le récupère. Soit je ne paye rien et il passe en phase de soins. Et au tour d'après, mais au tour d'après seulement, je le récupérerai face visible. C'est ça, c'est une belle image de ce que devient la santé. C'est ça. Tu as de l'argent, tu es soigné tout de suite, tu n'en as pas, bah t'attends. Rendez-vous dans 6 mois. C'est ça. Mais docteur, je vais pas bien. 6 mois. 6 mois. Alors, on n'a pas vu le dernier endroit qui est un endroit qui permet, il y en a un nombre restreint, 3 fois le nombre de joueurs, de petits marqueurs tokens. Je peux y aller pour échanger, c'est une seule fois dans le tour, c'est pour ça qu'il n'y a une seule place. Je peux au choix échanger de l'expérience venant de mes tuiles, comme on a vu, contre X fois 5 en carats.
Donc si j'ai une tuile à 2, ça me rapporte 10 carats. Et là, il y a moyen de se renforcer. Ou alors je fais l'inverse. Je dépense 5 une fois pour récupérer ces petits jetons à 2 XP pour la fin du jeu. Ok. Et voilà, une fois que la fin du jeu arrive, soit on va tous perdre, ou gagner L plus d'XP, ou il y en a un qui a les 2 carrés du destin, D'accord. et lui il l'emporte. Quand j'ai une petite question, la réponse me paraît évidente, mais je la pose quand même. Quand je prends 3 tuiles ou 5 tuiles, s'il y en a des déjà visibles, Je ça les compte laisse, pas. elles sont dedans, elles comptent dans le total. Ah, mais bon, je mais gagne pas l'argent, c'est voilà, visible, c'est visible. c'est déjà visible Ok. et c'est total. De toute façon, il faut jouer pour voir si ça marche. Il va falloir explorer, Bah oui. prendre hein. des risques, cacher ou pas de l'information. Et malgré tout, c'est quand même l'expérience qui rapportera à la fin le plus. Donc Ok. voilà, Je crois qu'on a tous les éléments. C'est effectivement je assez. crois qu'on a tous les éléments. Ouais, c'est assez simple. Je pense qu'il faut au moins une partie pour Je son vais 11. prendre la règle si tu veux bien, Fall. Je voudrais être sûr de ne pas avoir oublié quelque chose. Ah bah, pendant ce Parce que temps-là, je la vais prendre la dernière petite fois, boîte pour la montrer. Oui, ça n'a pas l'air très compliqué, mais je pense qu'il faut au moins une partie pour se rendre compte des tenants et des aboutissants. oui, tout De à fait. l'importance d'aller explorer ou pas. C'est à quel moment voilà, de prendre un spécialiste, ça coûte de l'argent. l'argent, il faut que ça en rapporte plus. Non, ben, on a tout dit, observer, fouiller, détruire un éboulement, le tripot, le comptoir, engager un spécialiste, combattre un monstre, impeccable, Ok. on y est. Alors, c'est chez Ferti, Takara Iceland. C'est arrivé dans les boutiques là récemment, juste là maintenant. Essen 2015 en Voilà. premier lieu, Et ça coûte moins de 40 moins de euros. 40 euros dans toutes les bonnes boutiques. Vous le trouverez en dessous de 40 euros parce qu'il doit être, je pense, prix public conseillé à 39,99. C'est ça. Ça, c'est les À prix tous les publics, tu vois. À tous les coups. Ça se fait chier quand on se rend le centime, tu sais. Mais bon, c'est comme ça. Merci, monsieur Guillaume. Avec plaisir. Juste après cette petite vidéo, enfin, après ce générique, on va se faire une petite Une partie. Parce On que se c'est retrouve, c'est mieux. Parce que là, on a fait 17 minutes d'explication. bien. Non, mais Ah, et puis impeccable. je crois avoir compris. Impeccable. Pas tout, hein. Après, Il faut qu'on joue pour. Mais voilà, de toute façon, si on perd, ça sera de ta faute. Comme d'hab. On va regarder cette caméra à droite de l'objectif et dire générique.